Et à présent, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui. On parle du sommet Russie-Afrique qui a terminé ses travaux hier dans la ville de Sochi. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir M. Sham Ramli, qui est écrivain et analyste politique. Alors, bonjour M. Sham. Il semble que nous avons un problème technique. On va essayer de le recontacter. Par contre, je vous raconte un tout petit peu de ce qui se passe. Hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir accueilli et organisé le sommet Afrique-Russie qui s'est tenu à Sochi les 23 et 24 octobre. Lors de son discours, le président al-Sisi a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par la partie russe pour l'organisation de ce sommet ainsi que pour l'esprit de coopération manifesté par les dirigeants africains et les chefs de délégation de l'Union africaine participante. Le président a salué le niveau de coopération entre la Russie et les pays africains au cours du milieu du siècle dernier, une période durant laquelle la Russie a montré sa solidarité avec les États africains dans leur lutte contre le colonialisme. Exactement, Samah, c'est tout à fait ça. Après ce résumé, nous avons, je pense, réussi à joindre Monsieur Hicham El Ramli, écrivain et analyste politique. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Hicham? Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Docteur Raouf Gafar, vous êtes analyste politique, bienvenue. Premièrement, si on parle de ce sommet terminé hier entre la Russie et les pays africains qui promotait, je dirais, la coopération et l'investissement dans le continent africain. Un sommet est un forum très réussi. C'est-à-dire les résultats sont excessivement positifs. La Russie s'est présentée comme un pays développé, une force redoutable dans le monde, qui est très intéressée à promouvoir ses intérêts en Afrique et à coopérer, augmenter sa coopération, disons, et ses investissements, etc., dans le continent africain en général et avec l'Égypte en particulier. Donc c'était un forum, un sommet très réussi. Et pour l'Égypte, je pense que le président Sisi s'est entretenu certainement avec M. Poutine et avec les autres chefs d'État africains qui étaient là-bas. Oui. Ils ont discuté beaucoup de questions et de sujets africains, des relations bilatérales. Et d'un côté Afrique, de l'autre côté la Russie, sont mis d'accord d'augmenter les investissements et ils ont parlé disons, la promotion et l'amélioration de l'infrastructure en général. On parle de... Oui. Oui, de l'infrastructure des pays africains. Oui, également. Certainement. Ça commence par l'infrastructure, parce que ça, c'est la base de tout le développement. Parfait. Et je pense que il y a les banques africaines qui vont financer, il y a la Russie qui va entrer en partenariat avec beaucoup de pays africains pour le développer. Justement, hier, on a parlé du développement durable et comment la Russie peut jouer un rôle important sur ce plan avec la plupart des pays africains. Alors, on constate, docteur Raouf Gafar, que les pays occidentaux ou le monde s'intéresse de plus en plus au continent africain, alors que pourtant les richesses du continent africain sont connues depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a changé sur la stratégie géopolitique de ces pays? Bon, disons, le point de vue a changé, c'est-à-dire les pays africains sont des pays très riches qui ont des ressources à ne pas compter. Ils ont été toujours exploités par des occupants. Maintenant, l'exploitation de ces ressources sera faite
à base d'égalité, à base de partenariat. Donc, nous savons tous que le futur, c'est l'Afrique, avec toutes ses ressources, avec toutes ses richesses, avec l'âge est un peu plus bas que les autres continents, particulièrement l'Europe. Alors tout le monde est intéressé maintenant à coopérer avec l'Afrique, simplement et purement pour leur propre intérêt et bénéfices et pour développer le continent africain de l'autre côté. La Russie n'a jamais manqué d'exprimer ceci et c'est toujours, comme je viens de dire, s'est présenté comme un partenaire important et qui est prêt à développer le continent africain, d'un côté. D'autre part, nous savons tous qu'il y a une coopération très grande entre l'Égypte et la Russie dans beaucoup de domaines et que l'établissement d'une zone industrielle en Égypte peut servir non seulement pour le marché égyptien, mais pour couvrir une grande partie du marché africain en même temps. Alors, on sait que les Occidentaux ont toujours eu un intérêt particulier dans le continent africain, surtout pour l'or. Mais aujourd'hui, on parle d'infrastructures, on parle de développement. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque que l'Afrique soit victime de ce qui s'est passé en Asie du Sud ou dans le Moyen-Orient? C'est trop tôt de dire ceci. Mais l'essentiel, c'est que le défi, à mon opinion, le plus important en Afrique, ce sont les conflits militaires, malheureusement, et ethniques qui prennent lieu en Afrique. Et je pense que l'Égypte en particulier joue un rôle très important pour aboutir à des conclusions pacifiques et à terminer tous les conflits qui ont eu lieu dans les pays africains. Et une fois que ça c'est terminé, et ça commence, la paix règne dans tout le continent africain, le développement, vrai développement va commencer, et je pense que ça c'est un défi excessivement important, et c'est disons, la guérison de cette maladie est bien sur la bonne route. Donc nous espérons que une fois que ceci est terminé, le développement va commencer à des pas très grands. Oui. Docteur Raouf, également, au cours de ce sommet, a été signé des mémorandums d'entente entre la Russie et l'Union africaine qui a parlé ou discuté également des bases de coopération et des relations réciproques entre la Russie et l'Union africaine et d'un mémorandum d'entente entre la Russie, l'Afrique sur la coopération directe entre l'Union africaine et l'Union euro-asienne. Alors, comment voyez-vous ce potentiel et ce nouvel accord ou mémorandum d'entente, son effet sur l'Afrique? Très positif, c'est-à-dire c'est un des pas qui ont commencé il y a quelque temps, maintenant ça continue. Je pense que la Russie en particulier est très très intéressée et très sérieuse justement à établir une relation très forte avec tous les pays africains sans exception et est prête à présenter son ingénierie, son know-how, son expérience et même le financement dans beaucoup de projets. Et ça fait partie, c'est-à-dire la Russie d'un côté fait partie de l'Europe, mais c'est une affaire, disons, la Russie prend en charge de promouvoir ses intérêts en Afrique et sa coopération en Afrique sur le plan Russie et non pas comme partie de n'importe quel autre
Je pense que cette fois-ci, et on a remarqué justement que les airs étaient très positifs et tout le monde était content. Et comme vous l'avez dit, la Russie a signé beaucoup d'accords, Oui. beaucoup de mémorandums, etc., pour le développement sur tous les plans. Et ça commence très prochainement. Et justement, le président Sisi a invité les chefs d'État et M. Poutine pour Oui. assister à la conférence de paix Effectivement. et de développement durable qui aura lieu en décembre ici. Effectivement. Aswan. Effectivement, docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de votre participation à notre programme de ce matin de Bonjour Égypte. Merci, très bonne journée à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Restez vigilants si vous vous trouvez au niveau des villes côtières de l'Égypte, car je vous rappelle que la principale information de ce matin, c'est qu'un ouragan s'approcherait d'Égypte. Et oui, vous avez bien entendu, mais bien évidemment, on va essayer de vous tenir au courant donc durant la journée de son évolution. Merci Semh. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.